La télé privée au Québec, mais partout, vit des heures difficiles. Vous le savez, vous entendez souvent parler de ce débat. On a décidé d'inviter Pierre-Carl Péladeau, le grand patron de Québecor, au lendemain d'un communiqué où vous, encore une fois, M. Péladeau, bonsoir d'abord. Bonsoir, M. Roy. Là, vous dites, je vous cite, le contexte alarmant. Vous rappelez qu'il y a eu 650 mises à pied dans le groupe TVA, c'est la moitié à peu près des employés. Oui. Vous dites qu'il y en a eu 30, vous en ajoutez 30 oui. qui doivent quitter. Et vous dites, si notre télé disparaissait, que restera-t-il de notre culture commune? Si rien ne change, combien de temps vous donnez à TVA et à votre patience de perdre de l'argent dans le groupe TVA? Actuellement, donc, on peut dire que depuis les dernières années, les revenus publicitaires, qui sont donc la seule source de revenus d'une télévision généraliste, il faut le répéter, diminuent. Puis vous avez raison également aussi de mentionner que c'est partout, c'est pas une spécificité québécoise. Donc, les revenus publicitaires sont en baisse pour tous les généralistes. Alors, entre 8 et 12 ça fait mal. À chaque trimestre qui passe, si vous avez 12 de moins de revenus pour financer votre programmation, pour financer votre service de nouvelles, pour financer vos acquisitions, bien, au fur et à mesure, évidemment, que le temps passe, vous n'êtes pas capable de le faire, donc vous perdez de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous devez réduire vos dépenses. Alors, en quoi ça consiste, réduire les dépenses? Évidemment, c'est des dépenses de personnel. Et c'est des dépenses également aussi, surtout pour une télévision québécoise, une télévision comme TVA, bien, c'est de l'argent auprès de toute l'industrie, parce que c'en est une industrie. Oui, c'est culturel. Oui, ça permet justement de renforcer notre identité à cause de la langue, à cause de notre show business, là, donc il ne faut pas se le cacher, mais ça fait travailler énormément de monde, que ce soit des techniciens, que ce soit des comédiens, que ce soit des coiffeuses. C'est une industrie en soi. OK, mais est-ce que ça peut mourir pour vrai? Est-ce que vous envisagez le jour où vous dites « j'ai plus envie de perdre l'argent avec le groupe TVA » ? Moi, je ne ferai pas de la futurologie. Je constate à l'heure actuelle... C'est vous qui parlez de contexte alarmant. Oui, mais c'est vrai que c'est alarmant, dans la mesure où ce que je viens de décrire est une réalité qui existe depuis fort longtemps. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous, ça fait plusieurs années qu'on le répète devant le CRTC. Ça fait plusieurs également ou 6 années qu'on le répète devant les pouvoirs publics. Et encore aujourd'hui, vous l'avez mentionné hier vous-même, puis je vous félicite pour cette merveilleuse entrevue que vous avez eue avec M. Lacombe. Mais oui, Lacombe qui envisage, pour que les gens comprennent, le ministre de la Culture qui envisage d'étendre les crédits d'impôt pour les journalistes. Ils ont donné ça à la presse écrite. Ouais. Il envisage de l'étendre. C'est une de vos demandes pour les journalistes télévisés, en tout cas au privé. Ça vous donnerait une bouffée d'air, vous dites? Bien, certainement, et il y en a également aussi plusieurs autres dont nous avons besoin. Et c'est ça qui vient tempérer, si je puis dire, la réponse que je dois donner à votre question. Ça va dépendre de la façon dont les pouvoirs publics veulent s'investir. Mais TVA ne peut pas mourir, M. Péladeau. Est-ce que vous y envisagez vraiment la mort de TVA? Moi, je n'en sais rien. Est-ce que ça va prendre d'autres formes? Pas dans l'immédiat, c'est certain. Donc, mais est-ce qu'on est capable de pouvoir faire une projection sur 5, 10, 15 ou 20 ans? Ça serait inusité de vouloir le faire. Est-ce qu'il y a une migration qui est nécessaire et qui se fait également aussi sur le web? Oui, il y en a une. Mais est-ce qu'on est capable d'aller rechercher un nouveau public? Et ça, on a parlé de l'industrie, on a parlé de la culture, mais on doit parler également aussi de l'information. L'information, c'est critique pour la démocratie. Et si les jeunes qui sont pas, je dirais, aptes ou pas nécessairement aptes, mais appelés ou enclins à regarder la télévision, pour un grand nombre d'entre eux, ils n'en ont même pas. Alors, il faut alors à ce moment-là s'assurer que l'information va demeurer et qu'ils ne s'informent pas uniquement sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, parce que c'est au Québec qu'on est en mesure de pouvoir, et avec les joueurs locaux, de transmettre l'information qui est au cœur de notre démocratie. Oui, mais c'est à nous de s'organiser pour que nos contenus d'information, nous étant nous global, voyagent sur ces plateformes où les jeunes sont. Mais je reviens à la rentabilité. Donc, vous dites pas qu'à court terme, TVA ne meurt pas. Est-ce que vous envisagez, parce que là, vous avez parlé des actionnaires... Mais on ne doit pas attendre d'être sur le bord du précipice pour faire quelque chose. Vous dites que les actionnaires sont tannés, vous ne dites pas ça comme ça, mais c'est un peu ce que vous dites. L'action est à 61 sous de TVA aujourd'hui. Vous dites les actionnaires... Est-ce que ça ne serait pas une voie de tout acheter?
de privatiser, que vous, Pierre-Carl Bilodeau, achetiez... Ça, c'est une décision donc, de Québécois. C'est une décision du conseil d'administration de Québécois. Et puis, moi, à titre ici, je veux parler de TVA. C'est une autre question, la privatisation éventuellement de TVA. Mais vous savez quoi? Ça change Ça ne changerait pas grand-chose. Pas du tout, là. Très bien. N'importe quelle entreprise n'a pas vocation à financer de façon indéfinie des pertes d'exploitation d'une activité. Bon, mais c'est pas un modèle d'affaires, ça. Justement, si vous enlevez TVA Sport de l'équation, TVA fait de l'argent. TVA. Elle en faisait, mais elle décline de trimestre en trimestre elle fait de l'argent en raison des éléments que je vous ai mentionnés. LCN fait de l'argent. Oui, LCN, vous savez, c'est tout un espèce de paquet, donc de l'information, oui, LCN. Vous savez où je m'en vais? Je m'en vais à TVA Sport. Ouais. Est-ce que si vous vous Oui, mais ça, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est sûr que TVA Sport perd de l'argent, mais... Beaucoup. Oui et non. 20 millions en 2004. Oui et non. Là, aujourd'hui, je vais vous dire un truc. On est content de l'avoir, TVA Sport, parce qu'il y a les séries éliminatoires. Et avec ça, bien, on a beaucoup d'auditoire. Et avec l'auditoire, on est en mesure de vendre de la publicité. Mais avec le recul, parce qu'on va parler de la concurrence, puis je suis tout à fait à l'aise de parler de la publicité à Radio-Canada, puis je vais revenir sur votre plaidoyer. Mais c'est pas de la faute de Radio-Canada ou de d'autres que vous avez mis beaucoup d'argent pour avoir les droits de hockey. Là. Vous avez mis, je pense, c'est 800 millions. Je ne sais pas si c'est public. Là, un peu moins, là. Un peu moins, mais c'est de l'argent. Pour 12 ans, ouais. Vous avez sous-contracté à Rogers, qui, eux, ont mis une fortune. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez que c'était une erreur tactique et stratégique business? Tu sais, c'est le cas de le dire. C'est facile d'être un peu un Monday morning quarterback là-dessus. C'est facile après. Oui. Est-ce que... Mais aujourd'hui, ça vous handicape, là. Oui et non, dans la mesure où, encore une fois, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on est en mesure de pouvoir générer des auditoires et pouvoir donc capitaliser sur notre capacité de faire des revenus publicitaires, c'est pas nécessairement une erreur. Et tout ça participe, je dirais, de façon globale à un écosystème. C'est une chaîne spécialisée qui s'ajoute à une autre chaîne spécialisée qui fait la possibilité d'optimiser donc nos salles de rédaction, d'optimiser notre capacité de diffuser ces informations sur le web, également aussi nos studios de télévision, tout, parce que ça prend également aussi beaucoup de mécanique en arrière de tout ça. Alors, est-ce qu'on aurait souhaité payer moins cher? Oui. Est-ce que on est complètement maître de notre capacité de pouvoir payer ce qu'on souhaite? Non, parce que les droits sportifs, vous savez, et encore peut-être plus que jamais, il y a une surenchère permanente là-dessus. Je ne dis pas qu'à l'époque, ça n'aurait pas pu être un bon pari, mais avec le recul, vous reconnaissez que c'est un boulet. Et là, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à couper? Parce que les droits, c'est 2025. Oui, en même temps aussi, il faut savoir que c'était le CRTC qui souhaitait avoir de la concurrence, hein, parce qu'il y avait un seul genre à l'époque qui était protégé, et c'était RDS qui l'avait, Bell ensuite, qui l'avait depuis toujours. Alors, est-ce que la concurrence est bonne? Nous, on a toujours été des partisans de la concurrence, on le sera toujours. Nous le sommes dans le domaine des télécoms. Oui. Et ce sont les Canadiens et les Canadiennes qui en profitent justement parce qu'ils ont vu leurs tarifs, les propositions, l'innovation, et ils s'en sont bénéficiaires aujourd'hui. Mais c'est un petit peu la même chose également aussi en télévision. C'est vrai pour le sport, mais c'est vrai également aussi pour l'information. Parce que s'il y avait une seule source d'information, et c'était Radio-Canada, je pense que les Québécois et les Québécoises vont en sortir appauvris. Ça, c'est certain. Vous avez raison. On veut pas. Il n'y a personne qui aime les monopoles. Mais je vous repose la question. TVA Sport, est-ce qu'il n'est pas le moment, là, les droits finissent, de dire au revoir, c'était une belle aventure, on ferme la chose? Là, j'ai eu l'occasion de le mentionner à quelques reprises depuis un certain temps. Oui, c'est critique comme situation. Nous avons encore la prochaine année pour les droits et ils vont prendre fin. C'est à l'heure actuelle que nous sommes en train justement de négocier le renouvellement ou l'absence de renouvellement. Puis s'il y a absence de renouvellement, ça va alléger vos finances un peu. Vous n'allez pas perdre... à peu près plus perdre mais il n'y aura dans plus le de groupe concurrence. TVA. Il risque de ne plus avoir de concurrence. Et vous savez quoi? Il risque d'avoir également aussi, parce que ça va se refléter sur le prix que les Québécois et les Québécoises vont être appelés à payer pour voir du hockey en français. Exactement. Parce que qui va avoir les moyens? Exactement. À part les géants numériques, à part... Bien, il va peut-être avoir uniquement Bell pour le faire.
Est-ce que ça va être une bonne chose? OK. Je vous laisse le soin de répondre à cette question-là. Mais si vous n'avez plus ça, au moins, vous ne perdez pas d'argent chaque jour. Pour le groupe TVA, je parle, pour la suite des choses. Ça améliore le votre portrait situation. Fondamental. Les hypothèses de base ne changeront pas. Les revenus publicitaires vont continuer à diminuer. On bouche la fuite d'eau. Oui, c'est comme, pour employer l'expression populaire, c'est comme un band-aid. Parlons ça ne changera pas le problème fondamental. Donc, vous avez deux grandes familles là, dans votre plaidoyer de raisonnement. Vous dites les gouvernements doivent encadrer davantage les réseaux numériques, les géants numériques. Est-ce qu'il n'est pas, C11 le fait un peu, je ne veux pas entrer dans le jargon, mais il y a des tentatives. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il est probablement trop tard, effectivement, parce que le discours que nous tenons à l'heure actuelle, c'est pas hier, la veille, là, que nous l'avons tenu. Moi, ça fait 12 ans que devant le CRTC, je dis au président et au commissaire, vous savez, précédemment, ça prenait une licence pour diffuser au Canada. Mais depuis 12 ans, c'est plus nécessaire d'avoir une licence pour diffuser au Canada parce qu'on diffuse via le web. Et essayer de réglementer le web, bien, vous êtes dû vous lever de bonne heure pour le faire. Donc, vous reconnaissez tous les ministres à Ottawa du patrimoine ont essayé de le faire. Oui. Aujourd'hui, ils ont allégé un peu. Il n'y a rien qui s'est produit. Ils ont allégé un peu vos conditions, là? Non, pas du tout. Au contraire. Les conditions de diffusion pour les détenteurs de licences au Canada augmentent de façon systématique. On nous oblige de distribuer une telle chaîne, telle autre chaîne, etc. Ce qui fait en sorte de créer une pression à la hausse sur le coût de la distribution de toutes ces chaînes. Alors, est-ce que vous allez les passer aux clients, aux consommateurs? Vous pouvez toujours le faire. Mais là, vous allez accélérer le déclin de la câblo-distribution, qui est quand même un pilier aussi du financement des émissions, que ce soit des séries ou que ce soit des variétés au Canada. Ça aussi, c'est très important. Le Fonds canadien des médias, que les câblo-distributeurs financent également aussi avec le gouvernement via patrimoine. Bon, alors, à voir, mais vous reconnaissez que la bataille contre ces géants-là qui se sont installés partout est difficile, mais on peut faire des batailles plus limitées, obliger les constructeurs de télévision puis les télévisions intelligentes que votre application soit là, que la nôtre soit là, que d'autres soient là. Enfin, ça, on peut peut-être gagner quelques points. Et je salue effectivement l'initiative du ministre et également aussi l'unanimité qui existe. Donc, puis au Salon Bleu, je pense que c'est le Salon Rouge. Mais donc, hier, ça s'est produit. Voilà une bonne chose. Mais est-ce que ça va solutionner beaucoup? Non, je ne crois pas du tout. Il n'y a pas de grand soir de solution. Non, il n'y a pas de grand soir. C'est un combat. Et à cet égard, je dirais aussi que Québécois a été, et Vidéotron, avant-gardiste, précurseur. Vous savez, nous, le streaming, donc la vidéo sur demande, payante, là, ça fait pas depuis hier que nous l'avons lancé. Là. Ça fait 12 ans qu'Illico existe. Ça fait 12 ans que nous proposons aux Québécois et aux Québécoises des séries made in Québec, excusez-moi l'expression, avec nos comédiens, nos réalisateurs, nos techniciens, nos cinéastes. Bon. Et on souhaite pouvoir le faire encore et toujours. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Alors, vous dénonciez encore hier, mais ça fait un bout de temps, là, mais la concurrence déloyale de la société Radio-Canada, qui a de la publicité. Je vous pose une question, M. Pella. Si demain matin, il n'y a plus de publicité, c'est fini. Il n'y en a plus sur le service public. Comme à la radio. Comme à la radio. Télé, il n'y en a plus. Là. Je ne vais pas dire après la pause, c'est fini. Pensez-vous vraiment que vous allez chercher une bonne partie de cette publicité-là, ou elle ne va pas aller vers le numérique encore plus? Encore là, ça serait difficile d'avoir une réponse péremptoire. Il n'y a pas une vérité. Mais sauf que ça va libérer l'espace, ça c'est clair. Et puis, il y a quelque chose que la télévision est en mesure de procurer, contrairement donc au web, où les publicités sont davantage ciblées à cause des algorithmes. Si vous voulez avoir, et parce que c'est là aussi où se produisent les grands rendez-vous, les rendez-vous rassembleurs, que ce soit les galas qui sont diffusés à Radio-Canada, que ce soit Star Academy qui est diffusé à TVA. Donc tout ça, la télévision est en mesure de le procurer, ce que le web n'est pas en mesure de faire. Alors, vous allez récupérer l'espace libéré par Radio-Canada, parce que faites attention, il n'y a pas juste que la
télévision. Il y a le web aussi de Radio-Canada. Il y a Tout TV, il y a Tout TV Extra. Vous avez lu la presse comme moi la semaine dernière. Il y a de l'intégration média à l'intérieur des émissions de Radio-Canada. Mais il peut y avoir des choses, de il peut y avoir de l'amélioration, bien sûr, puis il y a une réflexion, puis mettre sur la table. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et je pense que personne ne sera en désaccord avec ça ici, il serait malsain au Québec qu'il y ait juste nous ou juste vous. Dans toute société. Je veux dire, il faut qu'il y ait de la... Il y a des choses bien. Puis on peut même refaire, si vous voulez, des débats ensemble. Votre débat que vous n'avez pas pu faire, manque d'argent, revenez, puis on va diffuser un débat, que ce soit fédéral, que ce soit Québec. On peut faire des choses ensemble. On a le droit aussi. Oui, pour certainement. Vous riez. Pierre-Carl Péladeau. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous, M. Non, mais Roy. c'est des discussions qui touchent beaucoup de monde. C'est la culture québécoise. Exact. Et puis, évidemment, on ne peut pas se réjouir de l'annonce d'hier, bien au contraire. Tout ça est très attristant. C'est du vrai monde qui perd. Exactement. Pierre-Carl Péladeau, à la prochaine. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.